Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer sous silence les événements qui se sont déroulés durant Un Nouvel Espoir et la destruction de l'Étoile Noire, et on va s'intéresser à ce qui s'est passé juste après. Si l'existence de la base stellaire nommée Étoile de la Mort n'est plus un mythe pour les rebelles, de nombreux citoyens de l'Empire ignorent encore son existence. La défaite de l'Empire lors de la bataille de Yavin ne passe pas inaperçue. Bien évidemment, les rebelles vont se relayer l'info et très rapidement des rumeurs sur l'existence d'une super arme de l'Empire commencent à se répandre dans la population. Avant un retour inévitable de l'Empire, de nombreux vaisseaux de l'Alliance se sont donc dispersés aux quatre coins de la galaxie, fuyant bien évidemment Yavin 4. Mais très rapidement, et sur ordre de l'empereur en personne, furieux d'avoir perdu sa super arme, 12 destroyers impériaux organisent un blocus de la Lune, coinçant à la surface de nombreux membres de l'Alliance comme Jan Dodonna, Leia Organa ou encore Luke Skywalker. Mais étrangement, les destroyers n'attaquent pas directement et ils se contentent d'envoyer des troupes au sol et des escadrons de chasseurs. Ils avaient en fait reçu l'ordre directement de Vador de patienter jusqu'à l'arrivée de son croiseur personnel, l'Exécutor, qui était toujours en construction sur fond d'or. Bien évidemment, les rebelles vont mettre ce temps à profit pour préparer l'arrivée de l'Exécutor, en récoltant de nombreuses informations à son sujet, et ils bénéficient notamment d'une ruse de Vador et de l'amiral Amiz Griff visant à débusquer plusieurs officiers séditieux qui ne voyaient pas d'un bon œil que Vador obtienne une telle puissance de feu. Se faisant passer pour l'un d'eux, Griff va contacter l'Alliance dans le but de leur communiquer des informations un petit peu sensibles sur l'Exécutor. Alors bien évidemment, ça va intéresser l'Alliance, et c'est après ça que Luke Skywalker débarque sur fond d'or. Si Griff parvient à débusquer les traîtres parmi les impériaux et à les faire enfermer et plus tard exécuter par Vador, Luke, lui, parviendra à s'enfuir avec de nombreuses informations sur le croiseur personnel de Dark Vador. Par la suite, on va retrouver Griff qui est devenu de plus en plus confiant et qui en vient même à critiquer ouvertement Vador et à le faire de plus en plus, si bien qu'il est muté sur une station spatiale. Il a de la chance. Il a de la chance. Quand on sait ce qui est arrivé à ses successeurs aux commandes de l'Exécutor, il a de la chance. Quand l'Exécutor finit par arriver à proximité de Yavin, les vaisseaux de l'amiral Ackbar décollent et font diversion en attirant les croiseurs impériaux dans la nébuleuse de Valusk, permettant aux vaisseaux restants de l'Alliance de quitter la surface et de rejoindre l'espace. De son côté, Griff souhaite devancer Vador dans la capture des rebelles, il veut essayer de redorer un petit peu son image, et il appareille 3 destroyers et fait route vers Yavin. Mais quand les croiseurs sortent de l'hyperespace, l'Exécutor occupe l'espace, justement. Et les 3 vaisseaux s'écrasent contre les boucliers du supercroiseur. L'incident ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts à l'Exécutor, mais le vaisseau est suffisamment retardé pour permettre à de nombreux vaisseaux de l'Alliance de rejoindre l'espace une nouvelle fois. Et grâce notamment aux renseignements rapportés par Luke, les boucliers de l'Exécutor furent neutralisés, l'empêchant de s'approcher à portée de tir des installations rebelles. Du coup, il était devenu un petit peu inutile. Bien que la plupart des rebelles aient été évacués, certains comme le général Dodonna sont restés sur place pour effacer les informations sensibles ou détruire certaines installations. Ils furent bien évidemment capturés et les prisonniers de valeur furent mis en cellule tandis que les autres furent tout simplement exécutés. Peu de temps avant la bataille de Yavin, qui a vu la destruction de l'Étoile Noire, l'Alliance forme l'Escadron Rouge à partir de pilotes issus de différentes formations, avec pour objectif l'attaque sur la station spatiale. Sur tous les pilotes engagés dans le combat par l'Escadron Rouge, seuls Wedge Antilles et Luke Skywalker revinrent vivants. Après l'évacuation de Yavin 4, qui survient à peu près 6 mois après la destruction de l'Étoile Noire, l'Escadron Rouge est reconstitué en 2 formations distinctes, le Renegade Flight, dirigé par Arul Nara, et le Rogue Flight, dirigé par Luke Skywalker. Bien que toujours sous la tutelle de Nara, les Rogues ont su prouver leur valeur et leur esprit d'équipe. Pour la petite info, le nom Renegade Flight vient du nom Kingcom Corporation a donné au groupe de pilotes qui s'est enfui avec les prototypes de T-65 X-Wing, ce qui en fait le plus vieux nom d'escadron de l'Alliance rebelle. Petite info de continuité rétroactive, bien que le jeu porte le nom d'Escadron Rogue, il fait plus référence au Rogue Flight. On peut supposer que le Rogue Flight a été créé pour corriger les erreurs d'appellation et l'apparition du terme Rogue avant l'Empire contre-attaque. En l'an 1, quelques mois après la destruction de l'Étoile Noire, l'escadron Rogue est alors en rodage et se voit confier plusieurs missions de défense, d'escorte ou même de sauvetage. Je rappelle au passage que
Pour cette partie-là, l'escadron Rogue c'est aussi le vol Rogue, le Rogue Flight. Puis l'Alliance reçoit un message de Kriegsmaiden, un officier impérial désireux de rejoindre l'Alliance. Les Rogues se rendent donc sur Corellia pour participer à l'exfiltration de l'officier. Bien évidemment, qui dit Corellia dit Corellien, et notre contrebandier préféré et son ami Poilu seront de la partie. Les renseignements de Maiden permettent à l'Alliance de planifier une attaque sur Gérard V pour libérer la planète de l'occupation impériale, notamment en détruisant les turbolasers et les lance-missiles sur place. Au cours de l'attaque, les X-Wing seront confrontés au 128e escadron de chasseurs TIE, dont l'un des membres, la pilote Cassian Moore, rejoindra les rebelles, en gros en désertant l'Empire. Les nouvelles informations transmises par Cassian Moore permettent la mise en place d'autres opérations, dont le sabotage d'un complexe sur KL2, qui sert de support logistique aux opérations de la marine impériale. Malheureusement, Wedge Antilles sera capturé au cours de la mission. Forcément, vu qu'on n'abandonne pas un pilote de l'escadron Rogue à son sort, la mission suivante est le sauvetage de Wedge sur Kessel. Les Rogues devront alors utiliser des I-Wing pour stopper les transports de prisonniers avec des canons à ion. De nombreux rebelles seront libérés par la même occasion. Parallèlement, le Moff Col Sirdon, ancien supérieur de Cassian Moore, va consolider ses forces en vue d'une attaque sur Tifera, la planète productrice de Bacta. Les Rogues vont mener des attaques éclairs contre les avant-postes de Taloran et de Fest pour saper un peu les opérations du Moff. En réponse, le Moff prend la planète Chandrila en otage, planète d'origine de Mon Mothma, forçant l'escadron Rogue à intervenir. Il a quand même un grand rayon d'action ce Moff, mais bon, c'est un détail. L'Alliance contre-attaque immédiatement après une attaque sur le complexe impérial de Solust, mais Sirdon en profite pour lancer l'assaut sur Tifera. Ayant atteint Tifera, les Rogues repoussent les forces impériales et Luke Skywalker va abattre le Moff Sirdon dans un duel aérien. Un peu plus tard, les Rogues vont mener plusieurs missions dont l'extraction de Tico Selchou, espion de l'Alliance qui deviendra un pilote de l'escadron Rogue. Juste après cette mission, le lieutenant Sarkly de l'escadron Rogue désertera pour rejoindre l'Empire. Les missions se succèdent, dont une sur Jabim où Luke sera confronté à la population à cause de son nom de famille, puisque Anakin Skywalker, durant la guerre des clones, a quitté Jabim avec ses troupes, laissant la population à son sort, sur ordre du Conseil et du chancelier. Quelque temps plus tard, le vol Renégat, ou le Renegade Flight, participe à une mission d'escorte à destination de la planète Dera 4. Malheureusement, le convoi est attaqué par les impériaux et détruit intégralement, il n'y a aucun survivant. Le général Rikan prend alors la décision de nommer Luke Skywalker commandant en remplacement de Nara. Luke et Wedge vont alors décider de fusionner les Rogues et les restes des Renégats, ceux qui n'étaient pas membres, qui n'avaient pas participé à l'escorte, dans un seul escadron commun, et qui se fera appeler plus tard l'escadron Rogue. L'une des premières sorties officielles de l'escadron Rogue sera lors de la recherche de Luke Skywalker et de Han Solo, perdu sur Hoth, et c'est justement Rogue 2, alias Zev Seneska, qui les localisera. Lors de l'attaque de la base Echo par l'Empire, le mélange des pilotes du Rogue Flight, des escadrons bleus et verts forme le groupe Rogue, qui se compose alors de 23 personnes, dont 12 pilotes et 11 artilleurs. On parle de groupe Rogue parce qu'il y a beaucoup plus de pilotes qu'un escadron qui ne comporte que 12 pilotes normalement. Les pertes lors de la bataille sont très importantes, et après le départ de Luke pour Dagobah, c'est Wedge Antilles qui devient le commandant des Rogues. Suite à une commémoration pour les pilotes Rogue et Renégat tombés au combat, Wedge Antilles reprend alors le projet d'un escadron complet, et souhaite laisser de côté les demi-formations comme le vol Renégat ou le vol Rogue, et bien que sa mission principale soit l'escorte de la flotte rebelle, l'escadron Rogue est alors conçu pour tout type de mission, avec des pilotes capables de voler sur n'importe quel type d'appareil comme des Snowspeeder T-47, les A-Wing et bien évidemment les emblématiques X-Wing. Bien que Luke conserve le commandement, Luke se joint à eux sous l'identité de Rogue Leader, tandis que Wedge se fait appeler Rogue One, alors que en théorie Rogue One c'est le Rogue Leader. Mais ce type de petite magouille fait qu'on peut des fois avoir plus de 12 pilotes, mais vraiment un 13e pilote associé à l'escadron. Les missions de l'escadron Rogue sont particulièrement dangereuses et le taux de mortalité est le plus élevé de la flotte. Pourtant, cela ne démotive pas les prétendants au poste de pilote qui postulent par dizaines dans le but de rejoindre le prestigieux escadron Rogue. Je fais un petit bond dans le futur et je vous précise un petit détail. Lors de la bataille d'Endor, en hommage au premier pilote ayant incarné cet esprit, l'escadron Rogue utilisera les appellations rouges, ainsi Wedge deviendra leader rouge et seulement 4 pilotes des Rogues survécurent. Mais cela n'empêche pas les survivants de se rendre à Bakura pour prêter main forte à une planète impériale qui subissait l'assaut des Siruks, avec quelques pilotes fraîchement sélectionnés pour remplacer les fraîchement disparus.
Ce sera bien plus tard que Luke Skywalker cède définitivement sa place de commandant à Wedge Antilles avant de partir pour reconstruire l'ordre Jedi. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, mettez la cloche, histoire d'être prévenu des prochaines vidéos. Ça me permet également, tout ce qui est pouce bleu et abonnement, d'être un petit peu mieux référencé, parce que plus vous êtes nombreux, mieux je suis référencé. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la page Utip, pour regarder une ou deux publicités pour soutenir l'émission. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!